Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la lithothérapie où je vais vous donner quelques pierres pour mieux vivre ce confinement. Alors vous avez des pierres apaisantes. Les pierres apaisantes, ils vont être de couleur violette, rose, verte, souvent, ou jaune. Mais il y a différentes pierres apaisantes, on verra pourquoi après. Vous avez d'abord l'améthyste. Alors là c'est un pendule en améthyste. Voilà. L'améthyste, c'est une pierre qui combat les angoisses, elle combat les cauchemars et c'est une pierre qui lutte contre l'hyperactivité également. Vous avez ensuite la lépidolite. La lépidolite qui est là. Donc la lépidolite, c'est une pierre violette. Et la lépidolite, elle combat le stress quand même assez fortement. C'est une pierre qui combat le stress assez fortement. Moi qui me suis disputé avec un ami, alors on s'est disputé pas méchamment, mais je vous avoue que comme on s'est disputé un peu et que j'aime pas me disputer avec quelqu'un, je porte une lépidolite ou une améthyste. Ou un quartz rose, mais en tout cas depuis qu'on s'est disputé et depuis le confinement, j'ai toujours une pierre apaisante sur moi parce que je suis quelqu'un de très angoissé et du coup je n'aime pas me disputer avec quelqu'un, surtout quand je le soigne depuis 2 ans et qu'on est amis et qu'il a quand même une place importante pour moi. Alors je vous avoue que c'est un peu compliqué pour moi à gérer en ce moment. Voilà, donc du coup je porte toujours une pierre apaisante sur moi depuis ce temps-là. Et le confinement, il est aussi compliqué à vivre pour moi. Donc en pierre apaisante, vous avez aussi le quartz rose. Donc le quartz rose, lui, il va apaiser, il va rassurer, il va diminuer les angoisses et il va favoriser un sommeil réparateur. Ensuite, vous avez les pierres vertes. Les pierres vertes, ils sont reliés au cœur. Ça va aider en fait à soulager le côté affectif, le côté cœur et ça c'est une aventurine, donc ça aide aussi à reprendre le self-control de soi et ça combat aussi la nervosité. Ensuite vous avez aussi la citrine, donc la citrine qui est une pierre jaune. La citrine c'est une pierre très dynamisante. Elle va en fait vous booster le moral et elle va vous permettre de garder un moral d'acier justement pendant ce confinement. C'est aussi une pierre qui vous apporte l'abondance. Ensuite, vous avez les pierres de protection, puisque pendant ce confinement, il est important aussi de se protéger des énergies négatives de l'entourage. Des énergies négatives en général. Vous avez la labradorite. La labradorite qui est une pierre bleue, c'est la pierre de protection des thérapeutes. Elle évite d'absorber le mal des gens que vous recevez. Par exemple, si vous êtes thérapeute, elle évite de prendre le mal des gens sur vous. Elle permet de garder une barrière. Voilà, donc ça c'est la labradorite, elle a une énergie de protection mais assez douce. D'accord, c'est une protection quand même assez douce. Ensuite, en pierre de protection, vous avez l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre marron, elle va renvoyer les énergies négatives à son émetteur. Elle va aussi vous protéger contre les envoûtements. Voilà. L'œil de tigre, c'est une pierre aussi de confiance en soi. Donc vous pouvez l'utiliser quand vous manquez de confiance en vous. Ensuite, en pierre de protection, on a aussi les pierres noires comme l'obsidienne. Donc là, c'est un pendule en obsidienne. L'obsidienne qui vous protège des personnes négatives, mais plutôt au niveau relationnel. D'accord ? L'obsidienne, elle protège des personnes négatives au niveau relationnel. Donc les relations dans votre entourage. En sachant que les pierres noires ont une énergie assez forte et qu'il faut les porter avec des pierres de couleur parce que certaines personnes, quand ils portent des pierres noires, eh bien, ils ne se sentent pas bien. Parce que, en fait, la pierre noire, pour certaines personnes, elle est beaucoup trop forte. Et du coup, quand on porte une pierre noire, ça peut arriver que
on sente une énergie quand même assez lourde. C'est pour ça que il est important de porter une pierre de couleur en combinaison avec une pierre noire pour rehausser un petit peu les énergies. D'accord? Et faire en sorte que la pierre noire ne vous alourdisse pas trop. Donc, vous pouvez porter par exemple avec une tourmaline un quartz rose ou une citrine. D'accord? Ça va permettre en fait de rehausser les énergies des pierres noires. Ensuite, j'ai aussi en pierre de protection la tourmaline noire. La tourmaline noire, elle protège des personnes qui sont manipulateurs. Elle dévie les énergies négatives de vous et elle vous protège des pollutions électromagnétiques de vos appareils électroménagers. Exemple, télé, micro-ondes, ordinateur, etc. Téléphone, etc. Elle vous protège de toutes les pollutions électromagnétiques. Elle apporte également aussi l'ancrage. Ensuite, il faut savoir que chaque pierre ne convient pas à chaque personne. Il y a des pierres de couleur qui ne conviennent pas aux personnes. Par exemple, quelqu'un qui déteste le vert, mais qui préfère le orange, il va se diriger vers une pierre orange, normale. Sauf que parfois, ce n'est pas forcément la pierre orange qui va faire le plus de bien à la personne, mais la couleur inverse qu'elle n'aime pas, la couleur verte. C'est pour ça que parfois on achète des pierres qu'on aime bien, avec des couleurs qu'on aime bien, mais très vite on se rend compte que les pierres qui nous font le plus de bien, ce sont les pierres de couleur avec lesquelles on a du mal. Mais ça, au fur et à mesure de votre cheminement de vie, vous allez vous rendre compte que plus vous allez évoluer et plus vous allez aller vers les couleurs avec lesquelles vous avez un problème avant. Ça, c'est un bon signe qui montre que vous avez évolué. Ensuite, au niveau de la purification des pierres, alors vous les purifiez à l'eau, d'accord, à l'eau, et dans des amas de quartz. D'accord, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de purifier une pierre. Tout ce qui est pleine lune, soleil et tout, franchement, pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne recharge pas comme on le voudrait. Après, ça reste que mon avis personnel. Mais ce n'est que mon avis à moi. Certaines personnes rechargent leurs pierres à la pleine lune et au soleil. Je respecte, mais moi personnellement, dans mon expérience personnelle, ce n'est pas la méthode qui fonctionne le mieux possible pour recharger une pierre. Ou alors, vous pouvez aussi recharger vos pierres sur une fleur de vie. Ça, c'est vraiment une méthode super simple. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la fleur de vie, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, la vidéo, elle était vraiment là pour vous montrer les quelques pierres qui pourront vous apaiser pendant cette période de confinement. Et vous donner quelques clés sur la lithothérapie pour que vous puissiez avancer et supporter mieux ce confinement. Moi, je vous dis, habituellement, je porte des pierres de protection pour me protéger des personnes, mais vu qu'on s'est un peu disputé, pas méchamment, avec un ami à moi, je vous avoue que je suis quand même pas bien, parce que forcément quand on soigne quelqu'un depuis 2 ans et que on discute avec lui, alors qu'il a une place importante pour nous, on n'est pas forcément bien, et du coup je porte plutôt des pierres pour calmer la tension, me calmer moi déjà, et me permettre de retrouver une certaine sérénité. Parce que moi, je vous avoue que le confinement, je supporte pas du tout, et que pour moi, déjà, le confinement, c'est une épreuve, mais me disputer avec quelqu'un que j'apprécie comme étant mon propre frère, franchement, c'est une épreuve aussi. Voilà, mais après, voilà, la vie, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, il faut des hauts, il faut des bas, bah voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.